Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. S'orienter à la lumière du soleil de la sagesse. La grande faiblesse de l'humanité contemporaine est que vous êtes des enfants, gouvernés par des enfants. Ces enfants qui jouent au grand ne veulent pas reconnaître qu'ils ne sont que des enfants et qu'ils sont donc totalement inaptes à gouverner et à prendre des décisions responsables, fondées sur la sagesse, le bon sens, la clarté d'esprit, la maturité. Ils sont juste des êtres qui vivent dans leurs concepts, leurs croyances, leurs envies, leurs désirs, qui n'ont pas assez de conscience, de discernement, de clairvoyance, de sagesse.
pour anticiper et envisager la vie avec l'aide d'une vision intérieure supérieure. Un enfant est un être qui vit dans le moment présent, qui est animé par des envies et qui veut les réaliser aussitôt. Il n'a pas de pensée éclairante et de volonté stable. Un parent est un sage, car il doit prendre soin de l'autre. Il doit penser pour lui, le protéger et le guider. Quand un désir s'éveille en lui, il est capable de l'analyser et de se projeter dans le lointain pour constater où cela va le mener et si cela va nuire aux autres. Il est prévoyant. Il prend exemple sur le passé pour comprendre l'avenir. Et il regarde où ses pas vont le mener. Il sait que chaque pensée, chaque parole, chaque acte est un être, un monde, une alliance, une semence, et qu'il y aura des résultats, des conséquences. Il sait que pour atteindre un but, il y a des moyens à prendre, qu'il y a des pas à poser et des étapes à franchir. Ainsi, lorsqu'une envie s'élève en lui, vraiment, il l'analyse pour comprendre ce qu'elle va apporter, non seulement à lui-même, mais à tous les êtres qu'il a sous sa responsabilité. Un parent n'a pas d'autre choix que d'être conscient et de s'orienter à la lumière du soleil de la sagesse. Il sait que l'alliance avec une seule pensée, une envie, peut être le bonheur ou le malheur dans le futur. Celles et ceux qui vous gouvernent aujourd'hui ne sont plus des serviteurs de Dieu authentiques. Ils sont juste des gardiens de musée ou des enfants mal élevés qui jouent à régner pour le plus grand malheur des êtres qui sont placés sous leur autorité. Ils n'ont pas assez de sagesse
pour anticiper, prévoir et percevoir les mondes qu'ils vont rencontrer. Ils sont comme des oiseaux qui n'arrivent pas à être dans une continuité de conscience et à vivre avec la mémoire des anciens. Ils vivent uniquement dans le présent. Ils captent une envie et veulent la réaliser. Ils se mettent en mouvement lorsqu'une autre se manifeste. Alors, ils oublient la première et veulent réaliser la deuxième. Cela ne les intéresse plus, car ce qui compte, c'est juste l'envie du moment. C'est d'être dans la spontanéité. C'est cela, être un enfant. Être un parent, c'est autre chose. Cela nécessite une prise de conscience, un engagement et une continuité, une tradition plus grande que la mort. Le parent a conscience de la filiation, du fil de la vie, de la trame immortelle, du lien de causalité, de la continuité. Il est dans la réflexion. Il éveille l'intelligence. Il pratique l'économie, le recul, la retenue, la prudence, de façon à pouvoir se projeter et anticiper les événements, les situations. Si aujourd'hui, l'humanité est dans une profonde faiblesse, c'est parce qu'il n'y a plus de roi véritable, d'êtres qui se tiennent dans l'alliance avec Dieu et qui sont capables de gouverner pour le bien commun. Il n'y a personne de sérieux à la barre de l'humanité et de la terre. Et les hommes sont conduits dans des désirs qui les asservissent, dans des utopies dénuées de sagesse, d'intelligence, totalement ignorants des étapes de la vie et du but à atteindre. Un enfant veut, il imagine, il souhaite. Il est même déjà dans son rêve avant qu'il ne soit concrétisé. Et puis, chemin faisant, rencontrant une opposition, il est déçu. Il renonce, comprenant que la réalité n'est pas ce qu'il avait imaginé. Il ne sait pas qu'entre une pensée et sa réalisation, il y a des étapes à franchir, un chemin à parcourir, des mondes à traverser, des alliances à conclure, à négocier.
Vivre sur la terre est un processus d'incarnation, ce qui signifie prendre un corps et donner un corps. Le but ultime est de faire naître Dieu, le parfait, sur la terre. Ce n'est pas juste un désir que l'on a un jour et que l'on ne nourrit plus le lendemain. C'est un engagement, un chemin et une réalisation. C'est un processus d'éveil et un travail pour que le corps puisse apparaître sur la terre et soit parfaitement constitué. Mettre au monde un corps et lui donner toutes les conditions pour se développer est un processus sacré, un chemin qui indique la voie royale de faire naître Dieu. Ce processus est le même pour un enfant, une famille, un peuple, une pensée, un désir ou une divinité. Père Michael, comment faire pour maîtriser le flux des pensées furtives qui n'ont aucune consistance et qui ne conduisent pas à l'aboutissement heureux et immortel dans la filiation des dieux et de la grande religion? Il ne faut pas perdre le fil de l'immortel. Dieu est vivant. Il est le Dieu des vivants. Sa religion est vivante. L'homme doit être éduqué dans la religion vivante de Dieu. Il doit franchir les étapes de l'éducation et ne pas demeurer un enfant alors qu'il est un adulte. Ceux qui infantilisent sont les esclavagistes et les voleurs. Un adulte est une individualité libre, responsable, claire, qui sait réfléchir, analyser, méditer, discerner, regarder, faire le tri, la part des choses. Sa vie intérieure est éveillée et sa vie extérieure maîtrisée. Ce qui entre en lui doit être conscient et sous contrôle. Son chemin doit être clair, pesé et sensé. Une simple pensée du monde, un désir, un rêve, un sentiment, une envie fugace ne doivent pas s'emparer de lui pour féconder son avenir sans sagesse
ni respect. Il doit analyser, digérer, regarder tout ce qui entre en lui, afin d'en percevoir les conséquences. Bien souvent, l'humanité est fécondée par de simples envies des dirigeants, des rois, des gouvernants. Ils veulent incarner des mondes sans réellement savoir pourquoi, sans digestion, sans sagesse. C'est ainsi qu'arrive le malheur. Un enfant n'est pas un être responsable. Il n'est pas conscient. Il ne sait pas s'orienter, se diriger. Il est incapable d'évaluer les conséquences de ses actes. Si vous lui donnez le pouvoir, il va dicter ses lois, ses commandements et imposer son monde sans même savoir ce que cela donnera. Après, il va s'apercevoir que ce n'est pas ce qu'il voulait. Alors, il va changer d'avis. Et c'est toute l'humanité qui prendra une autre direction. Il n'y a aucune sagesse dans tout cela. Ce sont juste une ignorance et un néant, un rêve sans grand intérêt. Un enfant regarde le monde avec les yeux grands ouverts. Il est empli de désirs, de rêves. Et cela n'est pas négatif en soi. S'il y a des parents sages pour le guider et le protéger. Maintenant, si cet enfant gouverne, ce sont les ténèbres. L'homme a le droit de rêver, mais il doit être accompagné et bien guidé vers une maturité, une réflexion, une sagesse, une continuité de conscience. La sagesse, la conscience, la clarté ne doivent pas être des épisodes furtifs de votre vie. Elles doivent être une permanence, un état d'être, un quotidien. C'est cela qui doit être le renouveau de la vie de l'humanité sur la terre. Et vous devez en être les porteurs par le cercle des sages, par la statue de Dieu, par le culte de la lumière et par la ronde des archanges. La statue de Dieu est porteuse de la semence du futur, car en elle vit l'image mentale de l'homme immortel. Vous devez emmener avec vous
les générations futures et l'humanité de demain. En cela, vous serez des parents pour Dieu, et vous n'aurez plus le choix que d'être responsable, conscient, attentionné, efficace. Lorsque tu as un enfant dans tes bras, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu dois être responsable de ce que tu fais et du chemin que tu ouvres. La nation essénienne est un enfant à naître, un peuple, un gouvernement, des institutions, des dirigeants, des responsables qui œuvrent en conscience pour un autre futur. C'est pourquoi chacun de vous doit être éduqué individuellement, mais aussi collectivement. Vous devez être une unité, tout en demeurant chacun vous-même. Posez-vous sur la terre-mère des anciens. Éveillez votre tête dans les mondes immuables de la sagesse et appelez l'intelligence des mondes. Mais surtout, ne soyez pas des réceptacles des pensées fugaces du moment, qui ne font que passer, qui n'ont aucune consistance, qui ne réalisent rien et n'amènent pas une sagesse capable d'illuminer la vie quotidienne. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les
les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée.
Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te